Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce moment, merci pour cette grâce que tu nous donnes encore Seigneur ce matin d'être là devant toi. Merci Père. Dieu vivant, tu es souverain. Mon Jésus, mon roi, mon espérance, ma victoire, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. L'agneau est souverain. Celui qui a vaincu la mort est souverain. Toi qui as vaincu le tombeau, tu es souverain. Toi qui as vaincu l'ennemi, tu as vaincu celui qui était l'ennemi de nos âmes. Seigneur, tu es souverain. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour et tes bienfaits. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le seul qu'il avait, il a donné pour nous sauver. Il a donné ce qu'il avait de plus cher parce que Dieu nous a aimés. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te bénissons et nous voulons exprimer devant toi, Seigneur, notre reconnaissance, l'expression de notre gratitude parce que tu nous as aimés le premier. Tu as donné le meilleur pour nous sauver. Oui, tu es souverain. Oui, tu es la vie. Seigneur, tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom, ô mon roi. Béni soit ton nom pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Tu es souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau, tu es souverain. Dans nos cœurs, dans nos vies, l'agneau, tu es souverain. Nous te bénissons, l'agneau, tu es souverain. Dans nos vies, l'agneau, tu es souverain. Nous t'aimons, nous t'adorons, l'agneau, tu es souverain. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta souveraineté. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce que ton nom est magnifique.
Béni soit ton nom, ô Dieu, de ce que tu nous as aimé le premier. Seigneur, que ton nom soit glorifié, béni. Merci encore. Merci pour la grâce d'être devant toi. Oui, peu de temps dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ce moment. Seigneur, que ces temps soient pour toi. Que ton esprit nous conduise. Que ta présence, ô Dieu, puisse être manifeste. La Bible déclare que dans ton palais, tout se crie gloire. Alors, Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de régner en maître. Seigneur, de te manifester alors que nous sommes rassemblés devant toi. La Bible déclare, ô Dieu de puissance, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous sommes levés ce matin pour invoquer ton nom. La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, nous sommes là pour te chercher. Nous sommes là, Seigneur, ô Dieu, pour accomplir ta parole. Et Seigneur, nous prions simplement que ta fidélité, Seigneur, puisse nous être accordée dans ces temps de prière. Seigneur, manifeste-toi, ô Dieu, et remplis, Seigneur, ô Père, ces lieux. Remplis ces moments, Seigneur, de ta présence. Quand tu descends, ô Dieu, les choses changent. Quand tu descends, ô Dieu, Père de gloire, tu manifestes la vérité. Quand tu descends, ô Dieu, tu anéantis tout ce que tu n'as pas planté. Quand tu descends, Seigneur, ô Dieu, là où il y avait l'inquiétude, Seigneur, tu apportes, ô Père, l'assurance. Là où il y avait la désolation, tu apportes, ô Dieu puissant, l'espérance. Seigneur, nous comptons sur toi, nous t'aimons et nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous venons devant toi parce que nous savons que seul toi, tu es la vie. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, nul n'est glorieux comme toi, nul n'est souverain comme toi, nul n'est puissant comme toi, nul n'est excellent comme toi, nul ne peut libérer comme toi, ô notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom est magnifique. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ton nom, ô Dieu. Merci pour ce que tu es. Que ton nom soit glorifié et exalté pour ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alors bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as pu te reposer un peu. En tout cas, il y a un temps pour tout et je veux simplement t'encourager à te faire violence afin que ton cœur soit disposé, que tes pensées soient disposées. Tu peux dire à la fatigue, en tout cas, il y a un temps pour tout. Là, je suis déterminé et je veux être avec mon Dieu. Je veux passer ces temps avec le Seigneur, sachant que la Bible déclare que nul n'est venu à lui et n'est reparti tel qu'il est venu. Tu vas élever ta voix avec moi et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux que ce temps soit réellement une adoration. Je veux, que par le Saint-Esprit, je puisse prier. Je veux que tu puisses soutenir ma parole et que ce que je vais confesser ce soir soit réellement des paroles inspirées de toi. Que ma langue soit une langue exercée. Tu vas dire, Seigneur, que ma langue soit une langue exercée et que ce que je vais confesser puisse réellement se manifester, que mes paroles puissent monter devant toi comme un parfum de bonne odeur, que tu puisses les recueillir, mes paroles, afin que mes lamentations, tu puisses les changer en allégresse. Alors élevons nos voix tous ensemble et prions pour ces moments. Seigneur, merci. Merci pour tout, nous te bénissons, nous te glorifions pour tout. Saint-Esprit, nous venons te recommander encore ce temps. Nous savons que tu es là, parce que Seigneur, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous te disons simplement merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là pour nous conduire. Oui, c'est toi qui sens de tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que le ciel a réservées pour nous. Seigneur, nous voulons les vivre. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Il est écrit
que dans des moments de faiblesse, tu es celui qui intercède en nous. Tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Nous te prions alors, Saint-Esprit, de vraiment intercéder avec nous, de prier avec nous, de disposer nos pensées et de nous accorder réellement des capacités surnaturelles afin d'être en communion avec Dieu. Que ce temps soit un temps consacré et que tout ce qui est de nature à nuire à ces moments soit anéanti au nom de Jésus. Nous confessons le règne de Dieu. Nous proclamons, Seigneur, ta souveraineté et nous prions, ô Dieu, que tu puisses être le commencement, celui qui va continuer, nous conduire et également celui qui est l'oméga de ces moments, Seigneur. Merci pour tout, merci pour ta présence, merci de ce que tu nous rends capables, tu nous prends dans tes bras et que tu nous conduis simplement dans ces temps de prière. La Bible déclare que c'est toi qui es celui-là qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors Seigneur, nous te prions, Seigneur, ô Père, de nous accorder cette grâce et cette faveur. Que tout soit pour ta gloire. Que ta parole, Seigneur, ô Père, dans nos bouches ce soir soit du feu. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse être du bois. Et que cette parole puisse consumer tout ce que l'ennemi avait sémé. Les portes que l'ennemi avait prises sur nos vies, ô Dieu, nous sommes là devant toi ce soir, Seigneur, pour crier restitution, pour demander aux réparations de ce que l'ennemi avait détruit dans nos vies. Mais c'est par le Saint-Esprit que tout est possible. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que le prix a été payé. Nous croyons qu'à la croix, Jésus-Christ a crié que tout est accompli. Nous croyons, oh Seigneur, que tu as donné ton esprit. Tu as promis aux disciples, tu leur as dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, d'attendre ce que le Père avait promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Saint-Esprit, il n'y a que par toi que nous pouvons être des témoins fidèles de Christ, des témoins de la parole, des témoins de son amour, de son autorité, de sa vie, de sa vision, de l'excellence de Dieu. Alors Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Réveille-nous de ta puissance, réveille-nous de ta force, réveille-nous de ton autorité et attise en nous le feu de ta présence, le feu de ta sagesse, le feu de la révélation de la parole, le feu pour bâtir selon la volonté du Père, le feu pour imposer la volonté du ciel sur la terre au travers de nos vies. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Merci pour ce que tu es. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu. J'espère que tu as également eu le temps de partager la vidéo, de mettre également sur les profils voilà, peut-être que les personnes que tu connaisses également peuvent également profiter de ces temps-là. Donc, nous prenons la parole de Dieu, s'il te plaît, dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 23, le verset 7, le texte que nous avons lu tout à l'heure. 1 Samuel chapitre 23, le verset 7. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et après tu vas trouver 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 23, le verset 7. La Bible déclare, Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël
daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, avec les mains, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert, de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Amen. Donc, bien-aimé, pour toi qui était connecté tout à l'heure à 19h, ce texte-là pour toi c'est une révision. Mais pour toi qui n'as pas pu certainement te connecter, je t'encourage vivement à faire ce qu'il faut, à prendre un peu de temps, peut-être dans les transports en commun ou que ce soit, organise-toi pour également écouter les pensées que Dieu nous avait libérées sur nous a libérées sur ce thème-là tout à l'heure à 19h. C'est important, ça te permettra d'avoir tout ce que Dieu est en train de faire au travers de ces temps-là, c'est important. Amen. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que nous sommes en train de prier et de faire en sorte que les portes de nos linteaux soient élevées, selon que le Seigneur nous dit. Il nous le recommande, c'est important. Portes, élevez vos linteaux. Il faut que les portes de ta vie, les portes de ma vie, au travers de ces moments, soient réellement élevées. Parce que celui qui veut entrer en nous, celui qui veut imposer sa volonté, celui qui veut t'apporter de l'aide, il est tellement grand, nous avons eu à le voir. Il te faut alors élever ton linteau pour que le ciel puisse réellement t'assister, que le ciel puisse marcher avec toi. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que nous avons essayé de voir tout à l'heure que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fait quelque part entre mains cette erreur de se retrouver dans cette ville de Keïla. Keïla avait des portes, mais les portes de cette ville-là, comme nous avons eu à le dire tout à l'heure, ne sont pas des portes qui viennent de Dieu. C'était des portes de l'enfer, c'était les portes de la malédiction, c'était les portes de la souffrance, c'était les portes de tout ce qui est gémissement. Et donc, quand il s'est présenté là, mais il s'attendait, il croyait que en étant là, il pouvait également avoir la protection de Dieu. Voilà pourquoi à un moment, il va demander à Dieu, il dit non, mais Seigneur, je suis là dans cette ville-là, mais j'ai appris que Saül devait venir. Mais est-ce que réellement, Saül, quand il viendra, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train d'écouter, les nouvelles que je reçois? Est-ce que réellement, Saül descendra? Dieu n'a pas dit non, je verrai, ou bien ne t'inquiète pas, reste là et je vais assurer ta protection. Dieu lui a simplement avoué, oui, il en sera ainsi. Il descendra. Et David va plus loin. Il dit, est-ce que les habitants de cette ville, ils vont me livrer entre les mains de Saül quand il descendra? Oui, il descendra, mais peut-être que je vais trouver grâce aux yeux des habitants de cette ville. Peut-être qu'ils pourront trouver un endroit pour me protéger. Dieu lui dit que non, arrête de te leurrer, arrête de te tromper. Ils ne vont pas te cacher, parce que le lieu où tu es là, ce n'est pas à toi. Ce lieu-là, ces portes-là sont les portes de l'enfer, sont les portes d'une maison que je n'ai pas bâtie. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Et tu vas voir quoi? Le verset 13, il dit, alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes, ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Donc, bien aimé, David a fini par comprendre que je ne peux pas rester dans ce lieu-là, où les portes ne me sont pas favorables. Cette porte qui ouvrait au fait sur le monde des esprits, mais des esprits au fait qui ne sont pas de Dieu, qui ouvrait au fait sur la malédiction, sur la désolation, sur la peur, sur la panique, sur la souffrance, sur la maladie, sur les difficultés qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, voyez-vous, c'est cela. Et donc, ce soir, bien-aimé,
nous voulons vraiment que par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire réellement à dénoncer tout ce qui est porte de Kéla dans nos vies. Oui. La maison spirituelle que tu as bâtie, est-ce que les portes sont les portes de Kéla? Mais si c'est les portes de Kéla, bien aimé, quoi que tu feras, mais il n'y a rien à faire. Oui, tu vas au fait fournir de l'énergie. On peut fournir de l'énergie, on peut jeûner, on peut prier, on peut crier, mais rien ne se fera parce que les fondements ne sont pas simplement les bons fondements. Donc nous prenons, s'il te plaît, prenons la parole de Dieu dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 21. La Bible dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas se... excusez-moi, je ne crois pas que je sois à la bonne page. Luc chapitre 20, le verset 20, pardon. Ils se mirent à observer Jésus. Luc chapitre 20, le verset 20. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un déni. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc bien, mais tu vois cette parole ici, c'est que c'est les principaux sacrificateurs qui ont envoyé des personnes poser cette question à Jésus. En fait, c'était pour... c'est un piège quelque part, parce qu'ils cherchaient des occasions de chute, des occasions en fait pour pouvoir atteindre la vie de Jésus. Et donc ils sont arrivés devant Jésus et lui disent, mais maître, est-ce que c'est permis qu'on puisse payer le tribut à César? Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus a dit, ramenez-moi un déni. Et quand ils voient le déni, il leur montre. Il dit, mais de quelle est l'effigie qui est là-dessus? Et ils vont lui dire que non, mais c'est de César. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit simplement, mais rendez à César ce qui est à César. Vous savez, Dieu, ça veut dire quoi? C'est que Dieu est un Dieu juste. Voyez-vous, quand David est parti dans ce territoire-là, de Kéila, mais David a demandé à Dieu, est-ce que je peux rester là? Dieu a dit non, mais au fait, si tu restes là, c'est toi qui as fait le choix de rester là. Mais je te dis, je t'avertis déjà que quoi que tu fasses, Saül va descendre, Saül arrive. Ouais. Quoi que tu fasses, là où tu es là, les sorciers vont venir, les démons vont venir. La malédiction familiale, ton positionnement n'empêchera pas l'ennemi de venir. Oui. Donc c'est important que nous puissions bien aimer faire ce qu'il faut pour vraiment être sous l'abri, comme la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il faut que ta maison spirituelle et réellement soit bien bâtie. C'est très important. Donc voyez-vous, c'est que Jésus dit non, mais qu'est-ce que vous croyez? Regardez ces pièces-là, ce n'est pas parce que je suis Jésus, mais sur cette pièce-là, il y a l'effigie de César. Et quand il y a l'effigie de César, mais ça ne m'appartient pas. Dieu, c'est un Dieu juste. Voyez-vous, c'est pourquoi quelquefois, comment dire ça, on a tendance à faire des procès à Dieu, des procès qui n'ont pas de raison d'être. Non, Dieu est pourtant, mais ce n'est pas possible. Si Dieu était là, mais pourquoi il y a trop de souffrance?
Si Dieu était là, pourquoi il y a trop de maladies? Si Dieu était là, pourquoi il y a des pays il y a la famine? Si Dieu était là, bien aimé, ça c'est juste c'est la distraction, tout ça. Oui. Il y a des choses que Dieu a fixées. La Bible déclare qu'il a dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Donc au fait, Dieu s'appuie simplement sur sa parole. Dieu ne s'appuie pas sur les besoins que je peux avoir aujourd'hui. Dieu ne s'appuie pas parce que je suis en train de pleurer, de crier, oh Dieu, c'est difficile pour moi. Dieu ne regarde pas la pitié, mais Dieu regarde à sa parole. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que le Seigneur dit simplement que voilà, ce qui est à César est à César. Voyez, Dieu ne s'impose pas là où il n'est pas. Dieu ne s'impose pas là où il est invité. Il n'est pas invité, pardon. Où il n'est pas convié. Dieu ne s'impose pas. Vous savez, la Bible déclare que la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, voyez-vous, la lumière luit dans les ténèbres. La lumière ne s'impose pas. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux simplement vraiment attirer ton attention. Que, voyez-vous, c'est cela. La lumière de Christ est là. Mais encore, il faut faire ce qu'il faut pour que vraiment cette lumière-là, la clarté des rayons de son soleil puisse réellement être manifeste dans ta vie. Mais ça dépend de toi. Jésus-Christ, un temps, pouvait déclarer que voici le prince de ce monde vient. Mais laissez-le venir. Quand il viendra, il n'y a rien de lui en moi. Donc, la première des choses que nous devons faire également pour récupérer la porte spirituelle de toutes les bénédictions célestes que le Seigneur nous a déjà données, bien, la première des choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait réparation, qu'il y ait réellement que ma vie tout entière soit réellement gardée en Jésus, que mon cœur soit pour le Seigneur, que mes pensées soient pour Dieu, que mon âme soit pour le Seigneur. C'est là ce qu'il faut faire, la première des choses pour pouvoir réellement avoir des portes du ciel, les portes selon la volonté de Dieu, les portes selon voilà, ce que Dieu désire. Oui. La Bible déclare ne touchez pas à mes oins. Oui. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Donc quand quelqu'un n'est pas au fait oint, quand quelqu'un n'est pas en Christ totalement, mais c'est difficile pour Dieu de se manifester. Parce que Dieu dit non, c'est ceux qui sont à moi. Dieu parcourt le monde pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est pourquoi c'est la notion de revenir est très très important. Et certainement, tel que nous sommes, quoi que tu sois même chrétien depuis des années, on a dit tout à l'heure, mais il faut réviser. Et je veux vraiment que nous puissions élever nos voix ensemble pour vraiment demander pardon pour les failles que nous avons eues à commettre hier. Vous voyez, c'est que tant qu'il y a quelque chose de César en moi, mais au fait, l'oppression continuera à se manifester. L'adversité continuera à s'imposer parce que le diable viendra chercher ce qui est à lui. Oui. Viendra chercher ce qui est à lui. Donc nous élevons nos voix. Tu vas prier. Tu vas dire vraiment demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour nos failles, pour nos manquements, pour nos faiblesses. Hein? Oui, c'est la repentance, au fait, comme tu le sais, c'est un changement de mentalité. Être un chrétien, c'est que la mentalité doit être transformée. Le caractère doit être transformé. L'attitude doit être transformée par le Saint-Esprit. Les émotions qui sont en moi doivent désormais être les émotions de Dieu. Oui, si tu as encore des problèmes de manque de pardon, mon ami, c'est que là, c'est qu'il faut laisser même l'histoire des portes. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que non, voilà, ça je peux pardonner, ça je peux pardonner. Mais ce que lui, là, il m'a fait, non, ça c'est devant Dieu qu'on verra un jour. Là, mon ami, c'est que tes portes, là, il faut bien les réviser. Hein, c'est que tu ne peux pas réparer ou encore avoir les portes du ciel en gardant quelqu'un dans ton cœur. David a déclaré que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, bien aimé, nous allons vraiment demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal. Les mauvais choix que nous avons eus, les pensées de doute que nous avons eues, les pensées d'incertitude, les pensées d'échec. De fois, on se dit que non, bon, j'aime le Seigneur, je crois en Dieu, mais vraiment, est-ce que Dieu va faire? Bien aimé, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc, tant qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas Dieu. Alors, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi?
Alléluia. Oui, arrête un peu, il faut être éveillé. Je chante de parler là, mais même si je chante de parler, que tu m'écoutes, au fur et à mesure, tu dois prendre certaines paroles quand ça sort, il faut les confesser. Ça te permettra également de rester éveillé. Alléluia. Donc, nous élevons nos voix. Nous allons demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. Parce que je ne veux plus vraiment que l'ennemi puisse avoir quelque chose de lui en moi. Je veux désormais que toute ma vie, que mon esprit, que mes pensées, que mon âme, que ma maison, que mon mariage, que ce que je possède aujourd'hui, que ce que je posséderai même pour l'avenir, que tout soit pour toi. Je veux que mon cœur soit à toi. Je veux que mon esprit soit pour toi. Élevons nos voix et demandons réparation, demandons pardon à notre Dieu. Prions. Seigneur, Dieu de gloire et Dieu puissant, ô Père, ce soir, Père, je reviens à toi, je reviens à toi. Seigneur, en tant qu'Église, nous revenons à toi. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, Jésus a déclaré que ce qui est à César est à César. Ô Dieu de puissance, Père, à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, c'est important que je puisse faire ce qu'il faut pour t'appartenir et t'appartenir vraiment. Mon cœur doit être à toi. Mon esprit doit être à toi. Mes pensées doivent être à toi, Seigneur, ô Dieu. Je veux, Seigneur, ô Dieu de puissance, Père, Seigneur, vivre tes promesses. Voilà pourquoi, ô Père, je viens, Seigneur, devant toi humblement ce soir, te demander pardon, Seigneur, pour mes failles, te demander pardon pour mes manquements, te demander pardon, ô Dieu, Seigneur, pour cette maison que j'ai bâtie par moi-même, la maison, Seigneur, de doute, la maison, ô Père de gloire, d'incertitude, la maison, ô Dieu puissant, d'incrédulité. Seigneur, je te demande ce soir, ô Père, de me pardonner, Seigneur, ô Dieu, pour toutes les fois, Seigneur, que je t'ai offensé, pour toutes les fois, ô Dieu de puissance, Père, que j'ai pas été digne de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon passé. La Bible déclare, ô Dieu de puissance, que les choses anciennes sont passées. Ô Dieu, et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je te prie, Seigneur, de me pardonner pour mes passés. De me pardonner, Seigneur, pour les mauvais choix que j'ai eu à faire. Me pardonner, ô Dieu, Père de gloire, pour, Seigneur, mon ignorance, ô Dieu de puissance, ô Père, de ce que, Seigneur, ô Dieu de puissance, je n'ai pas la connaissance réelle de ce que tu es, Seigneur. Père, je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, je veux te voir dans ces temps de prière. Je veux, Seigneur, vivre ta gloire. Je veux que ma vie, Seigneur, soit pour ta gloire. Alors, Père, je te prie de me pardonner, Seigneur. Seigneur, je te prie, ô Dieu, de purifier mon cœur, de purifier mon esprit, de purifier mon âme, de purifier, Seigneur, mes pensées. Donne-moi, ô Dieu de puissance, Père, la grâce, Seigneur, d'être pardonné, Seigneur, ô Dieu. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je reconnais, ô Dieu de puissance, Père, Seigneur, que je t'ai offensé, Seigneur, par les choix que j'ai eu à faire hier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pour mon ignorance, j'ai fait des choix, Seigneur. Ô Père de gloire, qu'il ne fallait pas faire. J'ai été consulter des dieux étrangers. J'ai été chercher de l'aide là où il ne fallait pas y aller. Seigneur, ô Dieu de puissance, j'ai fait le choix, Seigneur, de baisser le niveau par mon ignorance, en allant consulter les dieux étrangers. Les dieux, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, ô Dieu, qui ne sont d'aucun secours. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, j'ai ouvert des portes volontairement, sans me rendre compte. J'ai fait le choix, Dieu de puissance, Père, d'une vie, Seigneur, ô Père de médiocrité, par les choix que j'ai faits. J'ai fait le choix, ô Dieu de puissance, d'une vie de désolation par les choix que j'ai faits hier. Alors ce soir, je reviens à toi. Seigneur, pardonne-moi, ô Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Seigneur, je t'ai offensé. J'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Mais j'ai fait des choix, Seigneur, ô Dieu de disgrâce. J'ai fait des choix, ô Dieu, qui m'ont fait éloigner de toi. Seigneur, ô Père de ton amour, de tes perfections, ô Dieu de puissance. Au lieu de vivre la gloire, Seigneur, je suis, ô Dieu de puissance, dans les petites choses. Au lieu de vivre, Père, l'excellence, je suis dans la médiocrité. Parce que j'ai fait des choix, ô Dieu, qui étaient contraires à ta volonté. Seigneur, je me répands, Seigneur. La Bible déclare que je suis un Dieu. Tu as fait de moi un Dieu, Seigneur. J'ai été créé à l'image et à ta ressemblance. Mais Seigneur, ô Dieu, je suis faible. Seigneur, ô Père, alors que je devais être fort. Parce que, Seigneur, ô Dieu de puissance, j'ai fait des choix, Seigneur, des choix d'échec. J'ai choisi la mort, j'ai ouvert les portes de ma vie. Seigneur Dieu de puissance, Père, et l'ennemi désormais a le pouvoir sur ma vie. Oh Seigneur, par ta parole, Seigneur, ce soir qui est libéré, je prends conscience, oh Dieu,
de ce que j'étais en toi. Je prends conscience, ô Dieu de puissance, Père, de ce que je t'ai offensé. Je prends conscience, ô Dieu de puissance, Père, que je n'ai pas vécu selon ta parole. Seigneur, je n'ai pas exécuté, mis des choses, Seigneur, ô Dieu puissant, Père, en ordre dans ma vie selon que tu le veux. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis faible. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai offensé. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne ton Église. Seigneur, purifie-nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que les murailles, Seigneur, de nos vies, Seigneur, soient rebâties. Nous voulons, ô Dieu puissant, que les portes de nos vies, Seigneur, soient restituées, soient, Seigneur, ô Père, rebâties par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous pardonner. Nous revenons à toi, Seigneur. L'ennemi jusque-là avait le droit de toucher à nos vies spirituelles, à nos vies, Seigneur, ô Père de gloire, matérielles, de toucher à nos santé, de toucher, Père de gloire, à la provision céleste que nous avons en toi, parce que simplement nous avons ouvert des portes, Seigneur, par nos choix. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne ton Église. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu de puissance. Nous revenons à toi. Nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire. Nous voulons vivre tes merveilles. Nous voulons vivre tes promesses, ô Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur, l'accomplissement de tes bienfaits. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Je sais, Seigneur, que tu m'as aimé. Seigneur, la Bible déclare que dans le jardin d'Éden, Seigneur, après avoir créé l'homme, la première des choses que tu as fait, Seigneur, tu les as bénis. L'Éternel est béni. Et Seigneur, tu as dit, ô Père de gloire, à l'homme que tu as créé, soyez féconds, multipliez et dominez. Seigneur, tu nous as créés pour dominer. Tu nous as créés pour régner. Tu nous as créés pour, ô Père de gloire, imposer ta volonté dans ce monde. Mais Seigneur, ô Dieu, nous avons changé notre gloire. Seigneur, ô Dieu de puissance, à ce que l'ennemi nous avait proposé. Nous avons accepté, Seigneur, la mort, alors que nous étions là pour vivre. Nous avons accepté, Seigneur, ô Dieu, une vie de médiocrité, alors que nous étions là, Seigneur, pour manifester la gloire de celui qui est le Dieu vivant. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, nous avons changé, Seigneur, ô Dieu, ce que tu nous as donné de plus précieux. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne ton Église. Seigneur, pardonne mon frère. Seigneur, pardonne ma soeur. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous purifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas encore demander le sang de Christ. Nous avons vu hier que le conseil de guerre que Dieu a donné à son peuple, qui était sous l'oppression du méchant en Égypte, ce conseil c'était qu'il devait mettre sur les linteaux des portes le sang de l'agneau. Donc voyez-vous que le sang, c'est quelque chose de fort. Le sang de Christ réellement justifie, purifie. Ce qui a permis, dans le livre d'Esther, quand tu le liras, Esther chapitre 2, ce qui a permis à Esther de remporter haut la main l'élection organisée pour choisir une Miss, oui, qui allait être en fait la femme du roi. Oui, c'était juste la qualité de ses toilettes. Il y avait une élection qui était organisée pour pouvoir trouver une femme au roi. Et voilà, la concurrence était rude. Parce qu'il y avait beaucoup de beauté. Mais entre elles, il y avait une fille qu'on appelle Esther. Et cette fille-là, à Babylone, elle était déportée. Au fait, elle fait partie des captifs, des personnes qu'on a ramenées, voilà, c'est des esclaves qu'on a déportés, on a ramenés à Babylone. Et donc, pendant cette élection-là, Esther a eu la grâce d'être choisie parmi les personnes qui allaient concourir. Mais ce qui va faire la différence, c'est que chaque femme devait avoir au moins 6 mois de toilette. 6 mois pour se purifier, pour se laver. Donc chacun devait faire le choix des produits dont elle avait besoin pour préparer son corps. Mais quand est arrivé le tour de Esther, la Bible déclare qu'elle n'a choisi que ce qui était demandé par l'eunuque qui était chargé
de l'organisation de cet événement-là. Elle n'a choisi que ce qui lui était demandé. Oui. Et voilà, c'est quand elle a fait, au fait, elle a pris également 6 mois de toilette. Et ce qui était demandé, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est le sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Alléluia. Donc, au fait, elle a passé son temps à se purifier, à se laver. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. Oui. La Bible déclare, voyez-vous, c'est cela. C'est le sang de Jésus, bien aimé, c'est quand quelqu'un est en Christ, oui, la Bible déclare que cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, Esther, quand elle arrive, au fait, elle a fait simple. Vous savez, quand on a l'esprit, quand l'être intérieur est transformé, mais au fait, il y a une beauté que le Saint-Esprit apporte dans la vie de tout le monde. C'est que des fois, c'est qu'en tant que femme, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de produits de beauté. Non. Le Saint-Esprit bien-aimé apporte une touche. La sainteté, au fait, la sainteté se manifeste même sur le plan extérieur. Beau de l'intérieur, ça se manifeste sur le plan physique. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est qu'il a pris Esther a pris le temps simplement de se laver, de se sanctifier, de se purifier. C'est très important, bien aimé. Oui. Toi qui ne t'es pas encore marié, mais c'est un des secrets. Travaille ton être intérieur. Purifie-toi. Et c'est ce que la Bible nous parle dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. La Bible déclare, ayez non cette parure extérieure qui consiste, à prendre soin des cheveux tressés. Oui, qui consiste par des cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits des habits qu'on revêt. Mais ce que le Seigneur nous conseille, il dit il faut avoir la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Oui. La parure intérieure, la parure qui est cachée dans le cœur, la pureté, c'est très important. Alors tu vas demander, Seigneur, je veux cette sainteté-là, je veux cette pureté, parce que je veux restituer tout ce que l'ennemi m'a volé. Mais un des secrets, bien aimé, c'est cela. Deux fois on est là, on passe du temps à dire le feu, le feu, le feu. Non, mais ce n'est pas ça, mon ami. Dieu ne se contredit pas. Il faut faire les choses comme il faut. On ne se trompe pas quand on fait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'être intérieur. Ce qu'il faut, c'est réellement que ton esprit soit transformé. Ton être intérieur soit renouvelé par le Saint-Esprit. Si ce travail est fait, bien aimé, la Bible déclare que je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, bien aimé, le bon mari viendra. Si ton âme prospère, le mariage viendra. Si ton âme prospère, les finances viendront. Si ton âme prospère, la santé suivra. La grâce te suivra. La Bible déclare que le bonheur et la grâce feront quoi? Nous accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Donc, élevons nos voix et réclamons, s'il te plaît, je veux que tu le fasses avec esprit. Je veux que tu le fasses vraiment avec détermination. Je veux que tu le fasses avec ton cœur. Dis, Seigneur, je veux être purifié par le sang de Christ. Vous savez, quand on parle de 6 mois, c'est que, vous voyez, c'est pas pour rien que la Bible dit que chaque femme devait prendre 6 mois pour se laver. Donc, il y a des dimensions de purification. Plus tu vas te sanctifier, au fait de la nature, de la manière que quelqu'un se purifie, mais également c'est de cette manière qu'il recevra également sa bénédiction. Alléluia. Parce que le thème c'est quoi? C'est porte élevée vos linteaux. On a eu à dire que si ma maison, si les linteaux de ma porte se tiennent à une hauteur de 2 mètres, mais je ne peux pas faire entrer un objet de plus de 4 mètres. Donc la manière que tu te purifies, c'est très 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 important. Oui, il y a des dimensions de sanctification. Donc élevons nos voix s'il te plaît et réclamons que notre être soit purifié par le sang de Jésus. Prions s'il te plaît. Seigneur, je réclame ton sang. Nous réclamons ton sang, nous réclamons le sang de Jésus. Seigneur, de même que Esther s'est purifiée, Seigneur, de même qu'elle s'est lavée, Seigneur, je prie que par ton sang, que ton Église que nous sommes, Seigneur, au Père, nous soyons purifiés. Que nos cœurs soient purifiés. Que nos pensées, Seigneur, soient purifiées. Que nos vies, Seigneur, soient purifiées.
Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Lave-nous, ô Dieu, de toute souillure. Seigneur, purifie mon cœur. La Bible déclare qu'heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, je veux te voir. Ton Église que nous sommes, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir opérer au milieu de nous. Nous voulons te voir te manifester. Nous voulons te voir, ô Dieu de puissance, te révéler dans ce monde au travers de nos vies, Père. Mais il nous faut être purifiés. Il nous faut être lavés, Seigneur. La Bible déclare que tu désires une église, Seigneur, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus de nous accorder, Seigneur, par le sang de Christ, cette purification dont nous avons besoin, afin, ô Père, d'être dignes, de marcher avec toi, Seigneur. Ô Père, purifie nos cœurs. Seigneur, purifie nos pensées. Je prie que nos esprits soient lavés par ton sang, ô Dieu. Saint-Esprit, purifie-nous. Ce n'est ni par la force, la Bible déclare, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Nous voulons cette sainteté que tu es. Nous voulons manifester cette valeur. Nous voulons manifester ces caractéristiques que tu as. Saint-Esprit, la sainteté selon Dieu. Saint-Esprit, nous te prions de nous rendre saints par le sang de l'agneau, de nous purifier par le sang de l'agneau, de nous justifier par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, purifie nos cœurs. Saint-Esprit, purifie nos vies. Je veux être lavé. Seigneur, je veux être lavé. Je trempe mon esprit dans le sang de Jésus. Je trempe mon âme dans le sang de Jésus. Je trempe mon être intérieur dans le sang de Christ. Seigneur, purifie-nous, ô Dieu. Que nos consciences, Seigneur, soient purifiées. Que nos pensées soient purifiées. Que notre intelligence soit purifiée. Seigneur, ô Dieu, que notre sagesse, Seigneur, par le sang de Jésus, soit purifiée, ô Dieu de puissance, Père. Je demande, Seigneur, cette grâce, ô Dieu. Seigneur, de même qu'Esther s'est purifiée, nous te prions ce soir, ô Dieu, de nous purifier, Seigneur, par ton sang. Seigneur, lave-nous, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, lave-nous par ton sang. 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 Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre tes merveilles, ô Dieu. Seigneur, tu le dis dans ta parole. Seigneur, quiconque me cherchera me trouvera, Père. Nous voulons te voir, nous voulons te trouver, Seigneur. Mais c'est au travers de ton sang seul que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur. De même que, Seigneur, Esther a trouvé grâce devant le roi, Seigneur, au Père Assuérus. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner, Seigneur, au Père, cette grâce d'être purifiés par ton sang, afin que de même, ô Père, nous puissions être acceptés dans ta présence, ô Dieu de puissance. Oh, que nous puissions, ô Dieu, Père de gloire, avoir cette grâce de marcher avec toi, de te voir opérer, Seigneur, ô Dieu, au travers de nos vies, Seigneur. Ô Père céleste, quand Jésus est sorti des eaux de baptême, Seigneur, les cieux s'ouvrirent. Et cette voix pouvait dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ô Père céleste, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que cette parole également soit proclamée, déclarée, Seigneur, à notre égard. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais cela n'est possible que par ton sang, Seigneur. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que ton sang a coulé. Ce soir, ô Dieu, nous prions que par ce sang précieux, que nos vies soient lavées, que nos peurs, Seigneur, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées, Seigneur, soient lavées. Lave-nous entièrement par ton sang. Seigneur, ton sang, Seigneur, ô Dieu, est un sang qui parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux. Seigneur, nous voulons que ce sang puisse parler en notre faveur. Alors, Seigneur, lave-nous par ce sang. Nous voulons que ce sang puisse plaider en notre faveur. Alors, Seigneur Dieu, purifie-nous par ce sang. Nous voulons que ce sang, ô Dieu, puisse nous permettre réellement d'opérer, Seigneur, ô Dieu, dans la sphère du surnaturel. Alors, Seigneur, lave-nous par ton sang. Seigneur, nous réclamons ton sang. Ô Père, que ton Église que nous sommes, ô Dieu, soit purifiée par le sang de Jésus. Nous réclamons, Seigneur, que les linteaux, Seigneur, ô Dieu, des portes de ton Église, Christ ma vie, Seigneur, soit, ô Père de gloire, inondés par le sang de Christ, ô Dieu. Nous mettons, Seigneur, le sang de l'agneau sur les linteaux de nos portes, Seigneur. Ô Dieu de puissance, tu as dit, élevez, que les portes de nos linteaux soient élevées. Seigneur, nous prions pour ton Église. Nous prions pour ton Église. Nous aspergeons, Seigneur, la vie de l'Église. Seigneur, ô Dieu, Seigneur, par ton sang précieux. Les portes de cette communauté que nous sommes, Seigneur, par le sang de Jésus, ô Dieu. Nous réclamons le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Le sang, Seigneur, ô Dieu, qui fait de nous, Seigneur, des amis de Dieu.
qui fait de nous, ô Dieu de puissance, Père, justice de Dieu, le sang qui fait de nous, ô Père de gloire, Seigneur, ceux qui sont dignes d'approcher de celui qui est au-dessus de tout. Seigneur, nous te bénissons pour le sang de l'agneau. Nous te disons merci pour le sang versé. 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 Ô Père Céleste, la Bible déclare que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Ô Dieu, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. Le roi aima Esther. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Cette voix s'est criée que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, nous saisissons l'esprit de cette parole et nous confessons son accomplissement dans nos vies. Nous saisissons l'esprit de cette parole et nous attendons, Seigneur, à son accomplissement au nom de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau désormais, ô Dieu, cette parole est notre partage. Parce que nous sommes couverts par ce sang, ô Dieu, désormais, Seigneur, nous sommes tes enfants. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci, ô Dieu, de ce que par le sang de l'agneau, Seigneur, nous recevons, ô Père de gloire, la clé, Seigneur, ô Père de notre victoire, la clé de notre excellence, la clé de notre succès, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour le sang versé. Le roi aima Esther. Le roi aima Esther. Oh Dieu, ta parole est vérité. J'aime ta parole. Seigneur, je serre cette parole dans mon cœur. Je confesse l'accomplissement de cette parole. Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chaque personne qui m'écoute, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Seigneur, que cette parole, ô Père, puisse être esprit et vie dans la vie de cette personne qui me suit, de ton Église. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Oh Dieu! Seigneur, je demande cette grâce. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Et elle obtint grâce. La grâce, Père, ce n'est pas le mérite. Alors que nous sommes rassemblés dans ce temps de prière, oh Dieu, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Et la fit reine à la place de Vasti. Et la fit reine à la place de Vasti. Ecclésiaste pouvait déclarer qu'il y a une chose que je vois dans ce monde comme un mal provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes plus élevés et que les justes sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied comme des esclaves. Il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti.
Père, nous confessons, ô Père, Seigneur, l'accomplissement de cette parole. Nous confessons la restitution. Nous confessons, ô Dieu, Père, que la peur puisse changer de camp. Nous confessons, ô Dieu, Seigneur, que le monde puisse reconnaître que nous sommes tes enfants. Nous confessons, ô Dieu, que le monde puisse reconnaître que tu es Dieu au travers de nos vies. Que l'échec puisse changer de camp. Seigneur Dieu de puissance, Père, que tout ce que tu n'avais pas sémé en nous, Seigneur, comme Église, corps de Christ, soit anéanti. La Bible déclare que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, mais sera déracinée. Père Céleste, nous confessons ta parole. Je proclame ta parole. Et Père, par le sang de Christ, cette jeune fille qui était esclave, elle a obtenu miséricorde, elle a obtenu faveur, elle a obtenu grâce. Seigneur, tu n'as point changé. C'est le même Dieu qu'Esther a invoqué, le Dieu de Mardoché. C'est le même que nous servons. La Bible déclare qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu n'as point changé, Éternel. Nous croyons en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es souverain. Seigneur, je crois que tu es celui qui libère. Seul toi, tu es capable de libérer le faible du plus fort que lui. Merci, ô Dieu, de ce que tu nous libères, de ce que tu libères ton Église, de ce que tu libères, ô Dieu de puissance, la vie de ma soeur qui est connectée, la vie de mon frère qui m'écoute. Seigneur, ta parole est vérité. Oh, merci Seigneur. De même qu'Adam s'est écrié dans le jardin. Voici celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Seigneur, nous croyons que cette parole est notre partage. Nous sommes à toi, Seigneur. L'Église, l'épouse de Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu es. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta souveraineté, ô Dieu. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. Nous t'aimons, nous t'adorons. L'agneau est souverain. Merci Père. L'agneau, tu es souverain. Tout ce que tu veux, tu le fais dans les cieux et sur la terre. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Merci. Merci Seigneur. Merci Père. Élève simplement ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu pour ce temps merveilleux, béni, que le ciel t'accorde au travers de ces moments. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. En même temps, tu scelles par le sang de Christ toutes les faveurs que le ciel t'a accordées au travers de ces moments. Prions. Merci Père. L'agneau, tu es souverain. Oh l'agneau, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. Oh l'agneau. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Seigneur, merci pour ce moment.
Merci pour ce moment. Merci pour les prières que nous t'avons adressées. Merci de ce que tu es celui qui écoute les prières. Et la Bible déclare que tous les hommes viendront à toi. Et que nul n'est venu à toi, Seigneur, il n'est reparti tel qu'il est venu. Merci, Seigneur. Nous scellons par le sang de l'agneau, Père, tout ce que nous avons reçu. Merci, Seigneur, pour la restitution des portes de nos vies que l'ennemi avait volées. Seigneur, nous te bénissons, nous les scellons par le sang de l'agneau. Seigneur, il y a un temps pour tout. Nous allons nous reposer. La Bible déclare que je me couche et je m'endors et que je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Seigneur, merci, parce que ce soir, nous allons nous reposer dans ta présence et dans ta paix. La Bible déclare que tu en donnes à tes bien-aimés même dans le sommeil. Alors, Père, donne-nous, ô Père, de rester éveillés, même dans nos sommeils, que nous puissions continuer, Père de gloire, à recevoir de toi. Que nos pensées, Seigneur, soient connectées. Tu es celui qui parle par des anges. Seigneur, nous prions que tu puisses nous rendre disposés à recevoir de toi. Que ton nom soit glorifié et élevé pour ce que tu es et pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, certainement pas pour déranger les voisins, mais voilà pour dire au Seigneur que vraiment merci pour ce moment. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire. Donc bien-aimés, nous voici à la fin pour ce soir ou cette journée qui commence. En tout cas, que le Seigneur te fortifie. Repose-toi bien. Et voilà, il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, de temps en temps, c'est important de faire des sacrifices. Donc ce temps-là, c'est important que tu puisses tenir ferme. Là, on est déjà mercredi, c'est ça? Oui, on est mercredi. Donc tu vois, ça va, ça avance. Donc tiens ferme, tiens ferme. Il faut que tu puisses avoir le lot. Donc mets ton réveil. Ne te laisse pas être, ne te fais pas avoir par le réveil qui n'a pas sonné. Donc que le Seigneur te bénisse. Repose-toi bien et on se dit à tout à l'heure à 5h du matin. Merci.